Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 64. Et pour ce numéro, je vous propose l'exercice suivant. Montrer que la fonction suivante est C infini sur R. Un énoncé court et a priori pas si évident à aborder. En tout cas, si on n'a jamais vu d'exercice de ce type, je pense que c'est pas facile à aborder. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire concernant cet exercice, alors je vous invite tout de suite à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous donne une résolution. Bon, j'espère que vous avez essayé. Alors je vous préviens tout de suite, la vidéo va être très courte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une résolution très évidente que l'on peut faire en deuxième année de classe préparatoire et je vais me permettre de l'utiliser pour conclure. En fait, ce que je vais faire, c'est utiliser les séries entières. Donc la bonne idée, c'est de penser aux séries entières. Alors c'est quoi la série entière de cos SH racine de x ? Il faut se poser la question un petit peu. Alors cos SH de racine de x, en fait il se trouve que là on va avoir la somme, donc pour i allant de 0 à l'infini, donc de racine de x à la puissance 2n sur 2n factoriel. Voilà, si vous remplacez racine de x par u, vous avez donc le développement en série entière de cos SH. Et si je développe ce truc-là, j'obtiens, si je simplifie un tout petit peu ce truc-là, j'obtiens la somme, alors j'ai mis i mais c'est n. Donc la somme pour n allant de 0 à l'infini, donc de x puissance n sur 2n factoriel. Ok, on obtient cette chose-là, très bien, super. Alors maintenant, si je regarde qu'est-ce qu'il en est pour cos de racine de moins x, qu'est-ce que j'obtiens cette fois? Alors ce que j'obtiens, c'est la chose suivante, la somme pour n allant de 0 à l'infini, donc de racine de moins x, puissance 2n sur 2n factoriel. Mais ici, il doit y avoir quelque chose en plus, c'est le moins 1 puissance n. Il y a un moins 1 puissance n qui apparaît dans le développement en série entière de cosinus. Et puis ce développement en série entière, je peux le simplifier, la racine carrée va sauter, je vais m'en retrouver avec moins x, puisque moins x est positif, et le moins va se simplifier, ce qui est assez joli, et du coup va me donner la somme, pour n allant de 0 à l'infini, de x puissance n sur 2n factoriel. Et j'ai absolument aucun besoin de mettre des valeurs absolues ou des choses comme ça, puisque là, tout a été fait à partir du moment où j'ai dit x est positif ici, j'obtiens ça. Si x est négatif, je pars de ça, j'ai obtenu ce truc. Ok ? Donc, j'ai obtenu la même série entière, que je fasse le calcul de cos SH racine de x ou que je fasse le calcul de cos racine de moins x. Un autre truc qu'on peut aussi vérifier, c'est que si je calculais en x égale 0, j'obtiendrais 1. D'accord? Donc je vais le dire tout de suite. Cos SH de racine de 0, c'est égal à cos racine de moins 0, et ça donne 1 dans les deux cas. Et si je regarde la série entière que j'ai obtenue ici et que je remplace x par 1, j'obtiendrai aussi 1. Donc ça veut dire que en fait, la fonction qui se cache ici admet un développement limité. Et en plus de ça, ce développement limité, il est de rayon infini. Alors la conclusion de tout ce que je viens de faire, c'est que f de x peut s'écrire somme pour n allant de 0 à l'infini de x puissance n sur 2n factoriel pour tout x dans R. Donc ça veut dire que f admet un développement limité, un développement en série entière. Donc f admet un DSE. Et en plus de ça, le rayon de ce DSE, il est infini. Alors c'est pas très difficile de se rendre compte que c'est infini, on peut s'amuser à faire le quotient de deux termes consécutifs, ou alors tout simplement utiliser que les développements en série entière que j'ai utilisés de cosinus hyperbolique et de cosinus sont tous deux de rayon infini. Vous faites comme vous le sentez, si je fais les quotients avec d'Alembert, je vais trouver aussi le rayon infini. Bref, eh bien le fait d'avoir une fonction développable en série entière de rayon infini, ça implique, et c'est un résultat du cours, ça implique alors que la fonction f est C infini de R vers R. Et c'est donc terminé. J'ai pas besoin de faire davantage de boulot pour montrer que la fonction est C infini. Je suis sûr que beaucoup de gens
ont plutôt pensé à vouloir faire des dérivées successives de cos SH racine de x, de cos racine de moins x et tout ça, sauf qu'ils n'arrivaient pas à se dépatouiller avec ce qu'ils obtenaient. S'ils y arrivent, tant mieux pour eux, mais je suis sûr que le calcul que cela a pu mener était très compliqué. Et là, ce que je vous propose, c'est donc un autre réflexe que l'on peut avoir pour essayer de montrer qu'une fonction est C infinie. Cet autre réflexe, c'est de jouer avec les développements série entière. Et donc, vous voyez que ça permet vraiment de simplifier la résolution de l'exercice. Et puis en plus de ça, on peut s'amuser à préciser quelle est la valeur de la dérivée en 0 à chaque étape, si vous voulez. C'est vraiment, là, on a vraiment tout bénef, si je puis dire. Donc c'est super. Et je voulais donc vous partager ce type d'exercice et donc ce type de résolution, afin de vous partager donc un nouveau réflexe que vous pourriez avoir devant des exercices de ce type. Bon, voilà, j'ai terminé. Alors c'est assez court comme exo de colle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades intéressés par la chaîne ou par la vidéo en particulier. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours. Encore une fois, n'hésitez pas donc à vous abonner. N'hésitez pas non plus à soutenir ma sœur pour ses chansons. Ça ferait grave plaisir. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!